Un rêve qui devient réalité. L'eau est la clé de la vie. Sur Terre, elle est omniprésente, mais sur Mars, elle se fait extrêmement rare. Pourtant, si l'humanité veut un jour coloniser la planète rouge, elle devra impérativement trouver un moyen de produire de l'eau sur place. Mais comment extraire de l'eau d'un désert glacial où l'atmosphère est si fine que l'eau liquide s'évapore instantanément? C'est le défi auquel les scientifiques s'attaquent aujourd'hui. Les traces d'eau sur Mars, une ressource cachée. Contrairement à ce que l'on pensait, il y a encore quelques décennies, Mars possède bien de l'eau, mais sous forme de glace. Les sondes envoyées par la NASA et d'autres agences spatiales ont découvert des calottes polaires massives et des poches souterraines de glace d'eau. Le problème, cette eau est difficile à extraire et nécessite des technologies avancées pour être utilisée par des astronautes. Une autre solution consiste à capter l'humidité de l'atmosphère martienne. Même si elle est bien plus sèche que celle de la Terre, elle contient des traces de vapeur d'eau, qui pourraient être récupérées grâce à des systèmes de condensation. Un peu comme les générateurs d'eau atmosphériques que nous utilisons déjà sur Terre. Des générateurs d'eau sur Mars, une technologie prometteuse. Les générateurs d'eau atmosphériques fonctionnent en captant l'humidité de l'air, pour la condenser et la filtrer, produisant ainsi une eau saine et directement consommable sur Mars. Ce principe pourrait être utilisé mais avec des adaptations pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Des chercheurs développent déjà des prototypes capables d'extraire l'eau de l'air martien en exploitant des sels hygroscopiques qui absorbent l'humidité avant de la libérer sous forme liquide. Cette approche ressemble au fonctionnement des générateurs d'eau atmosphérique qui captent l'humidité présente dans l'air ambiant. Sur Terre, ces générateurs offrent une solution durable pour produire de l'eau potable sans puiser dans les nappes phréatiques ou dépendent des infrastructures classiques. Ils pourraient jouer un rôle clé dans la gestion de l'eau sur Mars, mais aussi sur notre propre planète, où l'accès à une eau de qualité devient de plus en plus un enjeu majeur. D'autres méthodes pour produire de l'eau sur Mars. Si la récupération de la glace martienne et l'extraction de l'humidité sont prometteuses, d'autres techniques sont à l'étude. L'une des solutions envisagées consiste à produire de l'eau en combinant de l'hydrogène et de l'oxygène, grâce à des réactions chimiques. Le rover Perseverance a déjà démontré qu'il était possible de produire de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone martien, une étape clé pour la fabrication de l'eau. Une autre piste est l'exploitation de minéraux hydratés, présents dans le sol martien. En chauffant certaines roches, il serait possible de libérer l'eau qu'elles contiennent, sous forme de vapeur, avant de la condenser et de la purifier. Là encore, le principe est similaire aux technologies des générateurs d'eau atmosphérique, qui transforment l'humidité en eau utilisable, vers une autonomie hydrique, pour les futures colonies martiennes. Si l'homme veut s'installer durablement sur Mars, il devra devenir totalement autonome en eau. Les technologies actuelles nous montrent que cela pourrait être possible, en combinant différentes solutions. Extraction de glace, condensation de l'humidité de l'air, réaction chimique. Ces approches encore expérimentales pour Mars sont déjà une réalité sur Terre, avec les générateurs d'eau atmosphérique, qui permettent de produire de l'eau localement et de manière durable. En attendant de voir ces technologies fonctionner sur une autre planète, elles sont déjà un atout majeur ici sur Terre. L'avenir de l'eau passe par des solutions innovantes, qu'elles soient utilisées pour explorer Mars ou pour garantir un accès à une eau potable de haute qualité sur notre planète. Alors Mars est-elle vraiment inhabitable? Peut-être pas, mais il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir s'y installer durablement.